Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Carole Soins Énergétiques. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la protection. Je vois beaucoup de choses sur internet concernant les protections. Se protéger. Si vous me suivez un petit peu, vous devez savoir que moi la protection c'est pas trop mon truc. Se protéger pour moi c'est comme prendre un médicament. C'est agir sur des symptômes sans aller à la cause. Pour moi, quand on se fait attaquer, c'est que forcément, par la loi d'attraction, une des lois de l'univers très importante, c'est que vous portez en vous quelque chose de dense, quelque chose de sombre, quelque chose de non mis en lumière, quelque chose de bas en fréquence. Il y a toujours une cause. Les choses n'arrivent pas par fatalité. La fatalité, pour ceux qui veulent avancer, doivent sortir de votre conception des choses. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des causes et des effets. Donc pour moi, la meilleure des protections, c'est vraiment aller chercher pourquoi j'ai attiré ça. Est-ce que j'ai des pensées de méchanceté? Est-ce que je suis dans le jugement? Donc aussi la comparaison. Donc le jugement envers soi-même. Est-ce que je porte des blessures qui sont encore béantes, qui sont encore ouvertes et que la vie me renvoie à mes blessures? Est-ce que j'ai des émotions fortes? Est-ce que j'ai des émotions négatives que je repousse, que j'alimente? Est-ce que j'ai des croyances négatives, des schémas limitants qui tournent en boucle dans ma tête? Le monde est mauvais, les gens sont méchants, je suis une victime, je n'ai pas de pouvoir. Il y a aussi, est-ce que je suis branchée à des égrégores négatifs dans ce cadre-là, comportant des croyances, comportant des dogmes. La guerre entre l'ombre et la lumière, c'est la dualité. C'est une manipulation. Si vous n'êtes pas dans l'unité, vous êtes forcément dans la dualité. Si vous êtes dans la dualité, vous avez tendance à être dans le combat, dans le conflit, dans la séparation. Voilà. Est-ce que vous avez des mémoires? Est-ce que vous avez du karma avec cette personne, avec un thème particulier de votre vie, le pouvoir, l'intégrité, qui est, pour moi, pas assez travaillée. L'intégrité est très importante, l'intégrité de son corps. On a été éduqué à donner son pouvoir, à donner son corps à ses parents, à l'État. Les départs en guerre sont liés à ça. Notre corps est mis au service d'un extérieur. Cela vient, nous sommes encore liés aux civilisations gréco-romaines où notre corps appartenait à l'État, à notre famille. Notre père pouvait nous vendre, nous mettre en esclavage. Notre corps appartenait à des autorités. Nous sommes encore sous ce joug, nous avons pu le voir avec les événements des années passées. Voilà, c'est à chacun de rapatrier son corps, de reprendre sa totale intégrité. Ça aidera à ce que soient supprimés les incestes, les viols, voilà, toute pédophilie. Parce qu'on n'a pas encore assez conscience, c'est en lien, on n'a pas encore assez conscience collectivement que notre corps nous appartient, qu'on a le plein pouvoir sur lui, qu'on peut communiquer avec lui, qu'on est maître de lui, qu'on doit l'habiter totalement et qu'il n'appartient à personne d'autre. Et que nos choix le concernant ne concernent que nous. Voilà, qu'il nous parle à nous, qu'il émet des signaux, qu'il émet des messages, et que c'est à nous de l'écouter. Et que le reste est un support, un accompagnement en cas d'urgence, en cas de besoin réel. Mais c'est au cas où on ne l'a pas écouté, pendant bien souvent comme une maladie, pendant des années, ou qu'on traîne des choses qu'on n'a pas traitées pendant des années et des années. Il n'y a pas de culpabilité, c'est un chemin qui est en cours. Voilà. Est-ce qu'on a aussi, donc, concernant la protection, des failles? Quand on a des grosses failles énergétiques dans notre énergie, ça peut être des mémoires, un coup d'épée par exemple, ça peut être des blessures, ça peut être des déracinements, ça peut être du rejet, de l'abandon, ça peut être des blessures à différents niveaux, que ce soit physique liées à nos vies passées, ça peut être lié à des opérations aussi dans cette vie présente,
qui créent des trous dans l'énergie qui vont permettre, en fait, la lumière, quand elle est émise, va y avoir une faille où on peut aller pomper et ça va attirer. Il n'y aura pas la protection aurique. Voilà, autre chose, évidemment, l'ancrage en soi. Plus on est ancré en soi, et moins on attire des choses à l'extérieur, moins on est branché sur l'extérieur, mais plutôt sur son propre monde, parce qu'on est responsable que de son propre monde. Le reste n'est que l'addition, le monde collectif n'est que l'addition de toutes les sommes, de toutes les individualités. Donc l'ancrage en soi va être aussi une protection. Ne pas aller fouiller partout autour de soi, dans les informations, etc., à part pour des mises en conscience, à part pour le faire vraiment en conscience et en faire quelque chose. Sinon, vous allez vous brancher sur des choses négatives, sur des courants négatifs, des courants inconscients bien souvent, des vieilles mémoires qui ont besoin d'être résolues, du karma collectif, voilà, différentes choses très bas en fréquence. La connexion tertielle, évidemment, est aussi très importante. Plus vous allez être connecté à la Terre, plus votre corps énergétique, éthérique et tous les autres vont être renforcés. Et plus ils vont être renforcés, plus ils vont émettre une résistance aux attaques extérieures. La Terre va renforcer vos corps au niveau cosmique, que vous allez être aussi, le cosmotellurique est en équilibre, le plus et le moins, nous sommes comme une pile. Votre connexion au ciel va renforcer, va justement libérer cette fatalité, mettre beaucoup plus de conscience et vous allez vous sentir plus protégé par la vie, accompagné. Quand on vit en conscience, on sait que les choses qui nous arrivent ne sont pas des hasards et on travaille dessus. Et plus on prend en main les choses, nos énergies, les événements de notre vie, et plus on est protégé aussi à ce niveau-là. Quand on fuit les choses, forcément, on se prend un retour karmique. C'est la loi de cause à effet qui agit. Et du coup, voilà, ce n'est pas une fatalité, c'est une fuite à prendre en main. C'est un comportement à modifier, à prendre en main, à mettre en lumière. Et plus on met en lumière les choses, et plus on vit dans cette conscience, et moins on est attaqué. Moi, vraiment, j'ai un chemin particulier. J'ai été beaucoup embêtée par différents plans, on va dire, que ce soit humain ou d'autres. Et en travaillant sur moi, en allant chercher justement ce qui était la cause, franchement, c'est nettement mieux. Et quand je vois certaines vidéos qui disent on est de plus en plus attaqué, non. Nous sommes dans l'ère des révélations. Nous sommes dans l'ère de l'apocalypse. Nous sommes dans un passage. C'est le moment de prendre conscience des choses. C'est le moment de changer de plan et de passer à un plan de conscience. Un plan où on se rend compte que tout est attraction. Que vous ne pouvez vivre des choses que vous n'émettez, consciemment ou pas. Sans culpabilité, en conscience. Le réaliser et le prendre en main. Voilà, au rythme de chacun, selon les possibilités de chacun. Mais il y a aujourd'hui de quoi traiter tout ce qu'il y a à traiter. Il y a tous les outils possibles, il y a toute la connaissance possible. À chacun d'user de son discernement et de demander à voir clair, d'aller voir du monde si besoin, des thérapeutes, de se faire des soins, des auto-soins, d'être vraiment à l'écoute de soi. Voilà, la protection peut être utile. En compensation, le temps de. Ça peut être aussi de l'amour pour soi, pas forcément de la peur. Attention, ce que vous faites par amour pour vous, ou ce que vous faites par peur. Évidemment, si vous faites les choses par peur, ça va attirer des choses. Ah, vous avez peur, donc c'est qu'il y a une faille. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas mises en conscience et que vous n'avez pas repris le pouvoir sur vous. Nous sommes vraiment dans l'ère de la reprise de pouvoir sur nos énergies, sur nos corps, sur nos vies. Voilà. Il me semble qu'il y avait autre chose. Ça reviendra, sinon on va passer à la pratique maintenant. Donc, je m'ancre dans la terre, je m'ancre en moi, je reviens dans mon corps. Je me mets bien dans mon bassin est mon trône. Je me mets en tant que reine ou en tant que roi dans mon bassin. Voilà, dans la gouvernance de ma vie, dans la connexion à mon corps. Je sens mes jambes.
Et je descends en énergie terre de mon racine, de mes jambes, de mes pieds, au centre de la terre. Je descends, je descends, je descends, je traverse toutes les couches. Je remercie toutes les formes de vie et d'énergie qui protègent et qui harmonisent, qui gardent l'homéostasie, l'équilibre en toutes les couches de la terre, dans toutes les couches de la nature. Et je descends vers le centre de la terre. Voilà, très bien. Je me sens un peu plus lourde, un peu plus posée. Je descends, je descends. Je me pose dans mon corps. Et quand j'ai touché le centre de la terre, mon énergie remonte. Et l'énergie de la terre nourrit mon corps, mes cellules. Elle repolarise toutes les parties en moi qui ont besoin. Toutes les polarités telluriques qui ont besoin d'être connectées dans mon corps, dans toutes mes cellules. Et aussi dans mes énergies. Je sens des choses qui se remettent. Je sens l'énergie qui me remplit, qui remplit mes jambes, mon périnée, mon bassin, ma colonne, tous les organes de mon ventre. L'énergie monte. Elle repolarise telluriquement toutes les parties de mon corps et toutes les parties de mes énergies qui en ont besoin. Et mon cœur se remplit de cette énergie terre qui m'aide à la vitalité, à la libération, à la transmutation, à la matérialisation, à la connexion à la densité, sans peur. Je lâche mes peurs si j'ai des peurs. Je laisse le temps à chacun de faire circuler cette énergie un peu partout. Ça pétille dans le corps. Voilà, très bien. Je vais maintenant me connecter un peu plus pleinement à l'énergie du ciel. Je pars des racines de mon épaule, de mes épaules, de ma tête, de ma nuque, et je monte vers ma source, de plus en plus haut, au travers mes chakras, au niveau de la tête. J'ai vu mes hélices ADN. Je monte au niveau de ma source, ma propre source. Voilà, je monte jusqu'à elle. Je la ressens. Et je peux même remonter jusqu'à la source des sources, parce qu'il y a notre source qui est connectée et qui fait partie de la source des sources. L'univers est multiplicité. Je remonte à la source des sources. Voilà, chacun aura son signe. Un apaisement, une respiration, une vision de lumière, une montée de joie, de la chaleur, des pétillements,
Et je laisse cette énergie cosmique redescendre dans mon canal. Jusqu'à mon cœur, traversant ma tête, mes yeux, ma gorge, mon thymus, détendant mes épaules, connectant l'énergie tellurique du cœur. Voilà, dans une explosion rayonnante de lumière. Je laisse la polarité cosmique repolariser tout ce qu'il faut, tout ce qui a besoin, dans mon corps physique et dans mon corps énergétique. Très bien. Je laisse ces deux énergies que j'unifie en moi, que j'accueille pleinement. L'énergie cosmique, c'est la protection divine, en sachant que rien ne peut vous arriver sans que cela soit juste. C'est-à-dire, sur le plan cosmique, sans que vous ayez vibré cela. Et c'est une possibilité du coup de libération, c'est un cadeau. Et les choses ne sont plus une fatalité, mais un cadeau de la vie qui vous permet de vous dépasser, de transmuter et de passer à autre chose. Je laisse ces deux énergies unifiées nettoyer mon canal, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. Puis vous pouvez unifier vos mains sur votre cœur ou devant vous, en symbole d'union, en symbole physique d'union. Et vous sentez que des tensions lâchent, que l'énergie circule. Laissez faire ce qui doit être fait, faites confiance. Demandez maintenant à l'énergie dorée si elle n'est déjà là, de rayonner autour de vous. Demandez à votre énergie dorée. Comme je l'explique à d'autres endroits, au niveau des rayons, nous contenons toutes les énergies. Nous avons en nous l'énergie dorée, nous avons en nous l'énergie de tous les rayons sacrés. Permettez à cette énergie dorée de rayonner à l'intérieur de vous. Demandez à ce qu'elle libère tout ce qui empêche sa diffusion dans votre quotidien, dans votre corps, dans votre énergie. Il y a déjà un travail qui se fait. Vous sentez ? Cette énergie va purifier vos corps, va dissoudre alchimiquement, va faire rayonner votre propre énergie, votre essence, qui vous êtes. Et la joie liée à l'âme, liée à l'être, à votre conscience, va pouvoir émerger d'autant plus grâce à cette énergie que vous pouvez intensifier, car vous êtes connecté à la terre, ou laisser être subtil, selon. Pas trop de contrôle, mais prendre en main est lié à la maîtrise. Donc faites selon ce que vous sentez. Sentez peut-être des parties se rassembler, se réunifier, revenir. La plupart des personnes sont fragmentées. Cette énergie, ce rayon doré, permet de se rassembler, de se réunifier.
et aussi de se purifier car elle augmente la fréquence et dissout tous les résidus qui la gênent. Très bien. Cela pourrait être un soin en soi, c'est agréable. Je voulais aller plus loin, on va laisser faire l'énergie. Vous pouvez faire une pause si vous voulez et continuer à infuser cette énergie. C'est vrai que je suis bien dedans pour l'instant, je n'ai pas envie de sortir moi non plus. On va laisser agir, je vous accompagne. Je l'ai déjà fait ce matin, mais ça fait du bien. Je sens que ça continue à reconnecter des choses en moi. Et tant que je sens que ça agit, je continue. Je la laisse infuser. Voilà. Je la laisse nettoyer mon corps, mon cœur, toutes les émotions lourdes de mon vécu, toutes les blessures qui sont encore là. Et je sens l'expansion liée à la guérison. Remontée de joie. Voilà, ça c'est la connexion à l'être. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si loin, mais c'est vrai que c'est la deuxième fois dans la journée où je le fais. L'habitude est importante. Plus vous faites les choses avec habitude, avec récurrence, et plus cela va s'ancrer en vous et aller profondément. Voilà, et plus vous le faites, et plus vous vibrez haut. Et plus vous vibrez haut, et plus vous vivez les choses en conscience. Et donc hors fatalité. Et donc avec détachement. Voilà, je reviens. Il y a comme une respiration, j'étais repartie. Personnellement, elle peut sûrement aussi de votre côté du coup, puisqu'on est en synchronisation. Il y a eu différents plans qui ont été nettoyés. Le dernier était vraiment la connexion à l'essence et à l'âme. Évidemment, même ma voix a changé. Voilà. Je crois qu'on est à 23 minutes. Attention au maquillage. Quand on fait des libérations. Merci. À la base, j'étais censée vous montrer comment vous libérer des choses. Mais du coup, c'est une très belle manière, voilà, de s'auto-libérer. Je vais regarder maintenant, mais je ne pense pas, vu la montée en fréquence qu'il y a eu, qu'il y ait des choses qui sortent. Donc, mais c'est ce que je ferais en temps normal si je n'avais pas fait cette montée en fréquence. Qu'est-ce qui en moi attire des choses négatives? Qu'est-ce qui en moi peut attirer des attaques? Qu'est-ce qui en moi peut attirer des jalousies? Donc du coup, je prends mon pendule, ou je prendrai mon pendule, on va quand même tester. Et je vais voir sur mes planches. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois qu'il y a un lien, une personne quand même. Ok, ok. Un lien coupé, un ancien lien. Voilà, c'est un lien des proches qui ont leur personnalité.
Voilà, et que je ne peux changer. Donc je vais couper, c'est un exemple, le lien à ces personnalités-là, tout en gardant en fait le lien au cœur de la personne et à l'âme de la personne. Voilà, parce qu'il m'emmène vers le bas, c'est pour ça que c'est tiré. Voilà, c'est un exemple, c'est quand même sorti. Voilà, donc si je veux continuer à monter dans les fréquences, si je veux continuer à me libérer et à révéler qui je suis, comme je vous souhaite de faire aussi, et sortir de tout un tas de schémas limitants, de tout un tas de carcans. Et ben voilà, je vais me libérer de cela après la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Faites vos petits exercices, votre petite routine. Si nécessaire, on verra si je fais une petite vidéo sur les différents types de protection. Mais je vous conseille de travailler de l'intérieur. Le reste, c'est l'expression qui me vient, c'est une vieille expression, c'est comme cauter sur une jambe de bois. Le reste, c'est mort, c'est pas vivant. Je ne sais plus l'expression de Jésus, mais voilà, laisse les morts enterrer leurs morts, c'est ça qu'il disait. Soyez dans le monde des vivants, dans le monde de l'être. Ne soyez pas dans le monde des choses qui ne sont plus, qui ne sont pas, qui sont fausses. C'est tout ce que je vous souhaite. J'ai l'impression de louper quelque chose, mais c'est pas grave, je reviendrai pour une autre vidéo si besoin. Je vous souhaite une très belle journée avec plein de belles choses. À très bientôt.